Françoise Joly, conseillère du président congolais Denis Sassou Nguesso, fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Cette affaire a attiré l'attention internationale en raison de son ampleur et de ses implications politiques. En avril 2023, les autorités françaises ont découvert 70 000 € en espèces et des documents relatifs à un jet d'assaut Falcon 8X dans son appartement parisien. Ces découvertes ont soulevé de nombreuses questions sur l'origine de ces fonds et leur utilisation. Bien que convoquée en novembre 2024, elle ne s'est pas présentée. Son absence a été perçue comme un acte de défiance envers le système judiciaire français. Pourtant, en mai 2025, elle faisait partie de la délégation du président Sassou Nguesso en France. Cette visite officielle a été largement médiatisée. Lors de son interrogatoire, Joly a nié toute malversation, affirmant que le jet intéressait simplement le président. Elle a insisté sur le fait que tout était parfaitement légal. C'est d'une audace presque admirable. Son assurance et sa capacité à naviguer dans des eaux aussi troubles sont remarquables. Parfois, les scandales sont découverts par pur hasard. En octobre 2021, un accident de voiture à Paris a conduit à la découverte de 194 000 € en espèces dans le véhicule de Damien Carew, un agent immobilier australien. Cela a mené les enquêteurs à Julio Martin et Michael Burke, qui auraient facilité l'achat du jet Falcon 8X pour Françoise Joly. L'achat du jet impliquait de multiples sociétés écrans pour dissimuler le véritable propriétaire. La complexité du réseau financier était stupéfiante. Dassault Aviation, le constructeur du jet, est également dans le collimateur de la justice, faisant face à des accusations graves. Les paiements pour le Falcon 8X étaient fragmentés et provenaient de sociétés sans lien apparent, suggérant un blanchiment d'argent sophistiqué et bien orchestré. En décembre 2022, un juge a ordonné la saisie de 16,5 millions de dollars payés par le réseau de Burke, une décision marquante dans cette affaire complexe. Dassault a résilié le contrat, mais seuls 7 millions de dollars ont été saisis. Dassault a conservé 9 millions de dollars en vertu d'une clause contractuelle, soulevant des questions sur les pratiques de l'entreprise. L'enquête s'est poursuivie avec une perquisition dans les bureaux de Dassault en mars 2023, marquant une nouvelle étape dans la recherche de la vérité. Le scandale s'étend au-delà d'une simple conseillère et d'un jet non livré. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les enquêteurs ont découvert que Joly aurait pu faciliter un accord pétrolier favorable pour une société contrôlée par Michael Burke. Cet accord aurait pu rapporter des millions. Julio Martin a été mis en examen et s'est rendu aux autorités. Il est maintenant en détention provisoire, attendant son procès. Michael Burke, cependant, reste introuvable, et un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Les autorités continuent de le traquer. Damien Carew, dont l'accident de voiture a tout déclenché, a été condamné pour violence conjugale et mis en examen dans l'affaire de blanchiment d'argent. Son implication est plus profonde qu'on ne le pensait. Les tensions diplomatiques entre Paris et Brazzaville sont vives, sur fond d'enquête continue et de saisie d'avoirs. Les relations entre les deux pays sont plus tendues que jamais. Gap 3. Cette vidéo s'inspire de la publication d'Africa Intelligence sur le pillage des deniers publics congolais, la connexion franco-rwandaise n'étant qu'un maillon de la chaîne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La radio communautaire africaine vous exhorte à rester à l'écoute pour des mises à jour en temps réel. Gap 3S. À mesure que l'enquête s'approfondit, de nouvelles strates de corruption sont mises au jour. Les autorités ont maintenant établi un lien entre ce scandale et un vaste réseau de comptes offshore et de sociétés écrans, révélant un écheveau complexe de malversations financières. L'ampleur de la corruption est stupéfiante, impliquant de hauts fonctionnaires, des magnats des affaires et même des banques internationales. Gap 3. Ce réseau a siphonné des milliards de dollars hors du Congo, de l'argent qui était destiné aux écoles, aux hôpitaux et aux infrastructures. Le peuple congolais est laissé pour compte et souffre, pendant qu'une poignée de privilégiés s'enrichit de jour en jour. La communauté internationale suit cela de très près, et des appels se font entendre pour des réglementations plus strictes et une plus grande transparence afin de prévenir de tels abus à l'avenir. Gap 3S. Alors que de nouveaux noms sont révélés, la pression s'accentue sur les personnes impliquées. Des lanceurs d'alerte se manifestent, risquant leur vie pour exposer la vérité. Le scandale a provoqué l'indignation et des manifestations à travers le Congo et au-delà. Les citoyens exigeant justice et que les responsables rendent des comptes. Gap 3S. Les retombées de ce scandale sont loin d'être terminées. Les recherches pour retrouver Michael Burke se poursuivent.
et les batailles judiciaires pour ceux qui sont déjà en détention ne font que commencer. Le monde attend de voir si justice sera rendue et si le peuple congolais verra enfin le retour de ses richesses volées. Gap 316. Restez avec nous alors que nous continuons à suivre cette affaire en développement. Ce n'est pas seulement une histoire de corruption. C'est un combat pour l'avenir d'une nation et de son peuple. La vérité triomphera et justice sera faite. Gap 3S. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour sur cette affaire et d'autres sujets importants.